peux rajouter un peu d'huile quand même. Il veut pas enlever du beurre pour mettre de l'huile. Non mais regardez La manière. Je dis pas qu'on va. Je dis pas qu'on va les frire, mais un petit peu quand même, il faut qu'il y ait de la matière grasse. Voilà. Hey mes amis, bonjour Aveyronnais et amoureux de l'Aveyron. Bienvenue dans un nouvel épisode de recettes de Déguster l'Aveyron avec mon cher et tendre Benjamin. Salut, comment ça va mon poulet? Ça va et toi? Ouais, nickel. En forme? Bah oui, toujours comme d'hab. Bon, ça y est, parfait. On est bien, on va pouvoir commencer à casser la croûte. Voilà, Faire un une petit petite casse-dalle. recette. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Tu nous as prévu quoi? Farçou. Farsou, le traditionnel, celui de la grand-mère. Donc, Celui. il y a à peu près 1 880 997 recettes. Autant il y a de grand-mère, autant il y a de recettes. Voilà, donc nous, on va vous en proposer une, qui est la nôtre. Et puis on va vous proposer une petite astuce, un petit truc rigolo, fun, pour s'amuser avec les enfants, en famille, entre copains. Un farsou moderne, street food, un peu. Ça va être... Un kebab. un kebab. Le kebab Luna. Ah, voilà, il y a plein de solutions sur le farçou, c'est une grosse pâte à crêpes, donc c'est assez simple. Après, on peut utiliser bien entendu une multitude d'ingrédients. À la base, historiquement, on n'a pas trouvé l'histoire du farçou, mais on T'as pas cherché. Mais on sait très bien que c'était vraiment quelque chose pour liquider le reste des viandes du frigo du repas du dimanche. Il y avait de la pentade, il y avait du roast beef, il y avait autre. On achetait tout ça et on mettait. Ici maintenant, nous on va le faire avec de la chair à saucisse. Il y a du gras, c'est bon, c'est facile. De la farine et du lait, des œufs, un peu de beurre pour la forme. Et on a pris... Tu as été au marché, donc tu nous as trouvé des feuilles de blette, des blettes, des oignons nouveaux, petites blettes italiennes, quelques petites herbes pour agrémenter, voilà, pour changer un peu du persil, riquette, cresson, ce genre de choses. Voilà, histoire de bien s'amuser. On va faire une recette pour combien de personnes? On vous le dira tout à l'heure. On a pris 250 g de farine, autant de lait, donc 25 centilitres de lait. Voilà, on va mettre 7 ou 8 œufs. C'est à la consistance. À la fin, à la consistance, bien sûr, parce que c'est vraiment une cuisine de grand-mère. On vous dira exactement les ingrédients qu'on a utilisés, si c'est bon, et vous nous ferez votre retour. On est OK? On est parti? On y va? Allez, c'est parti. Allez, on est parti, mon ami Ben. Toi, tu vas nous préparer les blettes. Les légumes, les oignons. Le végétal. Voilà. Oh, le végétal. Le végétal. De toute façon, c'est une recette qui peut être autant végétarienne ou pas. Dans un premier temps, elle va l'être. Et ensuite, on va rajouter notre viande au fil du temps, juste après avoir fait l'appareil. Donc, toi, tu prépares les blettes. Je vais te préparer les blettes pour pouvoir en fait garnir. Donc, blettes ou épinards, du persil, du vert. Une grosse pâte à crêpes, hein, on a dit. Oui, comme on a dit. Mais je vais te regarder faire parce que tu fais ça d'une manière quand même. Oh, c'est... Donc voilà, on prépare des petites blettes italiennes. J'aime bien ces blettes parce qu'elles sont jeunes, elles ont en fait un verre très tendre et elles ont une côte aussi qui est très tendre. La blette n'a pas tendance à avoir une côte assez raide où on oblige à un peu à éplucher, mais celle-là, elle est légère et j'aime beaucoup travailler avec celle-là. Bien sûr, on ne jette rien. Vous pouvez faire un petit gratin de côte de blette ou quelque chose comme ça, revenu à la poêle. Comment tu les prépares toi? Comment tu les aimes? Ah, moi, je les aime juste blanchis et après derrière, si tu veux, je les émince, je les mets dans un plat avec un peu de vieux Rodès râpé. Tu sais, gratiné comme ça, vieux Rodès juste fondu dessus, une pointe de crème et hop, là c'est vraiment un régal. Différence entre la blette italienne et la blette feuille et la feuille de blette. Donc la blette feuille, c'est la grosse feuille de la blette sans la tige. Donc on fait un mélange de deux feuilles différentes parce qu'elles vont apporter des saveurs différentes. Elles vont avoir un goût un peu qui vont vraiment se complémentariser. Et alors l'avantage, c'est que hop, je prends une petite feuille, je roule tout. Regardez-moi cette astuce de chef. Quel professionnel. Donc j'ai mis mes 250 g de farine. On va casser 7 ou 8 œufs. Allez, on va avoir une pâte bien épaisse. On va battre énergiquement pour éviter d'avoir des grumeaux. Et on mettra le lait en suivant. Voilà. Ce qui est assez important aussi, c'est de laisser, de ne pas mettre la totalité du lait, de laisser reposer une demi-heure ou une heure au frigo. Et après, pour délayer, pour repartir, on remet une goutte de lait. Voilà, on a un bel appareil à pâte à crêpes, c'est nickel. On en est où, mon cher Benjamin? J'ai mes blettes, j'ai mes petits oignons. On a décidé de ne pas mettre d'ail puisqu'on a pris des oignons nouveaux pour éviter de mettre quelque chose de trop fort. Après, c'est vraiment à votre choix. Persil, ail, oignon
échalotes, épinards, feuilles de bled, bled italien. Enfin, et comme vous voulez, c'est vous qui cuisinez après. Nous, on vous donne la base et après, vous vous faites plaisir. Ça monte à ça. Donc là, en fait, on va avoir un farceau végétarien déjà. Donc, si vous voulez arrêter la recette ici et commencer à cuire, vous pouvez complètement. Et l'avantage, c'est que vous avez un plat végétarien, simple, efficace. On sait aujourd'hui qu'il y a des copains qui débarquent, on a une amie végétarienne au milieu, pof, voilà. Et après, s'il y a des gourmands, on peut prendre l'appareil. Là, c'est ce qu'on va faire pour vous. On va le séparer en deux. On va faire une recette végétarienne pour après. On va servir d'une base végétarienne. Surprise pour après, ouais, tout à fait. Et là, on va faire une recette avec de la viande. Voilà. Donc voilà. On va laisser reposer ça un tout petit peu en chambre froide et on revient pour vous pour la cuisson tout à l'heure. Allez, ça y est, ça s'est reposé. Petite demi-heure, 3/4 d'heure. Tranquille. Alors, on va rajouter la chair à saucisse. Donc, on l'a déjà dit tout à l'heure, mais c'est assez important. Si vous avez des restes de viande dans les frigos, n'hésitez pas à le mettre. Ça peut être du gigot d'agneau, ça peut être du roast beef, ça peut être du porc, ce que vous voulez. Ne jetez rien, vous pouvez l'utiliser là-dedans. On a mis 150 grammes de viande. Oui, comme on a séparé notre appareil en deux, voilà, pour garder un côté appareil végétarien. Bien entendu, on vous donnera les quantités exactes tout à l'heure. Allez, on mélange, pareil, énergiquement, un peu d'huile et un peu de beurre. Avec beaucoup moins de modération. Tac, ça, la poêle commence à chauffer. Ah oui. Une noix de beurre. Hein. Je te rajoute un peu de lait. Bien délayé là, pareil, merci. Et voilà. Un tour de moulin à poivre. Tu peux rajouter un peu d'huile quand même. Il veut faire enlever du beurre pour mettre de l'huile. Ça me fait regarder de la manière. Je dis pas qu'on va. Je dis pas qu'on va les frire, mais un petit peu quand même, il faut qu'il y ait de la matière grasse. Après, hein, voilà. Alors dans ce cas-là, vous pouvez aussi utiliser graisse de canard, suif de bœuf. Tout à fait. Vous pouvez vraiment utiliser ça. Le farceau à l'apéro, en entrée, en plat, en salade. Mais oui, ce que j'allais dire, toi tu l'aimes comment le farceau toi? Enfin, toi tu l'aimes à 4 heures, non? Presque. Tu sais, à la coupure du boulot, tu sais, à la pause, tu rentres, hop, un petit farceau. Non, mon farceau préféré, c'est le farceau à l'apéro. Ça, tu sais, des copains, des farceaux, une bonne bouteille de vin. C'est la vie. Allez, on va changer. On avait mis sur le petit, on va mettre sur le grand. C'est les aléas du direct. Là, on va se régaler. Allez, ça y est, la cuisson. Magnifique. Allez, super. Ça y est. Bon, ben voilà. On va pouvoir goûter. C'est chaud encore, hein? Oh, mais c'est pas grave. C'est là où c'est le meilleur. Ah, regarde. Simple, efficace. Oh là là, voilà, ça donne envie, ça. Ça, c'est bon. Ils sont délicieux. Attends. Bon. C'est l'heure de l'apéro, on vous l'avait dit. Parfait. Petit bonne dégustation. Nickel. Dégustez l'Aveyron, parce que ça, il y en a nulle part ailleurs. Non. Hein, ça, c'est. Il n'y a que dans l'Aveyron. Ça, c'est chez nous. Parfait. Et à tout de suite pour la petite astuce du chef. Ça y est, on a nos farceaux, on s'est régalé. Donc on en a fait une belle quinzaine. Voilà. Ça c'est bon pour l'apéro, vous êtes 2-3 à l'apéro. 2-3 comme nous. Donc maintenant, on va vous montrer, on a gardé un peu d'appareil à farceau où on n'a pas mis la viande. Et on va vous montrer la petite astuce du chef. Mon ami Benjamin, qu'est-ce que tu vas nous faire? On va vous faire un petit format street food du farceau. On va s'amuser, on va faire un truc rigolo pour faire avec les enfants. Et tu nous as sorti plein d'ingrédients là, il y a du jambon, il y a du... Brilard Savarin. Du Brilard Savarin. Qu'est-ce que c'est le Brilard Savarin? Le Brilard Savarin, c'est un petit fromage bourguignon. C'est mon petit fromage du moment que je kiffe. C'est tout crémeux, c'est tout doux, c'est ressemble à un camembert, ça fond. Moi, je mets ça dans des croque-monsieur. C'est vraiment un régal. Donc, sorti du jambon, Brilard Savarin, l'aïeul et des herbes fraîches. De la simplicité. Pas besoin d'avoir un frigo rempli à outrance pour trouver une petite recette. Puis voilà, vous l'appropriez, vous la faites comme vous voulez, à la maison, entre copains. Petit sandwich, on doit partir. Voilà. Qui c'est qui a coupé les blettes? Essayer qu'elles ne soient pas trouées. Hop. Voilà. Tac. Hop. Une crêpe, vous pouvez faire ça dans une poêle à crêpes, peu importe. Demandez tous ces ingrédients à votre boucher, bien entendu. Du jambon cuit, tout à l'heure c'était la chair à saucisse.
Ah, tu mets direct dedans, t'attends pas qu'elle soit... Ah ouais, là, comme ça. T'es un dingue, toi. Tac. Là, tu prends. Hop. Ça te plaît, ça, hein? Donc ça, c'est... Et après, on va retourner la... Et voilà. C'est quoi, un tacos, un kebab? C'est c'est un farceau. C'est tout. Hop. Ah. Attends, je vais baisser un tout petit peu. Hop. Oh là là. Ça, il me tarde. Je te mette un fond de salade quand même, ou juste pour la déco. Oh là là. Et là. Alors? Oh là là. Non, voilà, notre petit. Cette astuce, on s'en met plein les doigts. Si nos grands-mères elles voyaient ça, je peux vous dire que c'est furieux. Hein. Tant qu'ils se régalent les petits, tant mieux. Va te laver les mains, Benjamin. Va te laver les mains, Benjamin. Oh, bonne idée, le brillard samarin. C'est vachement bon. Oh, c'est bon ça. Ça va mieux, Benjamin? Oui, ça va, parfait, nickel. Donc, Ouais, voilà. c'est vraiment une régalade. Voilà, on a ce format street food tacos qui est rigolo. Et en fait, celui-là, ben voilà, comme tu dis, c'est la façon de grand-mère. Et ben voilà, notre farceau. Merci, À nous. Eh ben, avec plaisir. On se retrouve bientôt. Déguster l'Aveyron. On s'est régalé. On s'est régalé, on va se régaler toute la saison Bien sûr. avec toi, mon poulet. On fait un grand merci à Pierre Coufignal, Cuisine Aviva, Pierre et Carrelage de nous avoir accueillis aujourd'hui. Merci à eux pour leur accueil, les locaux. Et puis voilà. Et nous, on se retrouve dans de nouvelles aventures dans pas très longtemps. C'est ça. Ciao, ciao.